Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui ne va concerner ni la boutique ni du DIY. Je voudrais de temps en temps vous proposer un contenu un petit peu plus lifestyle et donc je vais commencer aujourd'hui avec mes top et flop du moment. Je vais commencer avec la musique et avec le concert des Foo Fighters que j'ai eu la chance d'aller voir à Bercy au début du mois. Alors moi je vous avoue que les Foo Fighters, à part les quelques singles qui sont très connus, je ne connaissais pas plus que ça. J'ai une copine en fait qui avait une place en rave et qui m'a proposé d'y aller avec elle, donc j'y suis allée. J'avais pas tellement de doute sur le fait que la musique allait être mortelle, puisque les Foo Fighters, si vous connaissez pas, c'est un groupe qui a été fondé par Dave Grohl, qui est l'ancien batteur de Nirvana. Donc pour vous donner une petite idée du style de musique que c'est. Et vraiment c'était génial, sur scène ils sont vraiment bien, donc la musique est vraiment super. Ils jouent super bien, vraiment ils assurent, c'est vraiment cool. Et surtout, ils sont contents d'être là. Et alors ça fait vraiment plaisir de voir des groupes comme ça, surtout à Bercy. Moi j'ai souvent été déçue, surtout par des groupes américains en plus, à Bercy. Mais là vraiment ils sont contents d'être là, ils sont polis, ils disent bonjour, ils disent merci, ils font des blagues, ils parlent avec le public et tout. C'est vraiment une super ambiance, c'était vraiment très chouette. Je continue avec le dernier album de Stupéflip que j'ai écouté sur Deezer. Moi j'ai un abonnement de Deezer donc j'écoute toute ma musique sur Deezer. Et Stupéflip a sorti un album il y a quelques mois. Ils avaient fait une levée de fonds en crowdfunding. Ils ont explosé des records de levée de fonds pour produire de la musique. Et ils ont récolté, je sais plus si c'est 12 ou 15 fois plus que ce qu'ils avaient prévu au départ. Et donc voilà, ils ont sorti un dernier album que j'adore, que j'ai écouté en boucle. Par contre, j'ai un reproche à faire à cet album, c'est que je l'adorerais encore plus si ce n'était pas Stupéflip. Alors je vous explique pourquoi, parce que moi Stupéflip, je les connais depuis que je suis au lycée. En fait j'ai commencé à les écouter quand ils sont sortis au lycée. Et ce que j'adorais chez eux, c'était la diversité musicale qu'ils proposaient, c'est-à-dire ils mêlaient vraiment tous les styles de musique, aussi bien rap hip-hop que plutôt punk, rock et même de la pop. Et là dans ce dernier album on perd un peu cette diversité musicale, c'est très rap hip-hop, alors après c'est très bien, moi j'adore, mais je regrette un peu de ne pas avoir retrouvé ce côté un peu punk rock qu'ils avaient au départ. Par contre ce qu'ils ont bien gardé, ce qui fait vraiment l'identité du groupe, c'est les paroles. Alors les paroles qui sont soit complètement burlesques, qui n'ont vraiment ni queue ni tête, avec des blagues qui sont tellement nulles que ça en devient drôle si vous voulez. Et d'un autre côté, des chansons plus autobiographiques qui sont là par contre avec des paroles très poignantes. Et voilà, vraiment cet album est très bien, je vous conseille de l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais ensuite continuer avec des podcasts de France Inter qui concernent la musique. Alors France Inter profite de l'été pour diffuser des feuilletons musicaux sur des artistes. Et si je dis pas de bêtises, il y a 8 feuilletons sur 8 artistes différents. Moi j'en ai écouté 2 dont je vais vous parler là. Un sur Elvis Presley qui est un format de 3 à 5 minutes qui passe dans la matinale. Alors moi Elvis Presley j'adore, je connais assez bien sa discographie et là c'est très intéressant, c'est beaucoup de petites histoires en fait, beaucoup d'anecdotes sur une chanson, sur un concert, sur des personnes de son entourage, sur un moment de sa vie, la maison où il habitait, voilà ce genre de choses. Et moi je trouve ça vraiment très sympa à écouter. Et le deuxième podcast c'est un feuilleton sur Barbara. Alors là par contre c'est des émissions d'1 heure. Il y a, si je dis pas de bêtises, 8 épisodes il me semble. Là j'ai fini de les écouter et je les ai enchaînés, je ne me suis pas arrêtée. Alors moi Barbara je ne connais pas du tout, à part l'Aigle Noir bien entendu et puis les 2-3 autres chansons qui sont très connues mais que je pourrais même pas vous citer. Mais par contre c'est passionnant, cette émission elle est vraiment passionnante. Alors faut dire aussi que Barbara a une vie, une personnalité qui se prête vraiment à ce genre d'émission, mais vraiment au-delà de ça l'émission est très riche. Il y a beaucoup d'interviews, des archives en fait d'interviews de télé, de radio, etc. Il y a des extraits de ses concerts, des extraits des répétitions, il y a beaucoup de témoignages de gens qui l'ont côtoyé. Donc soit des artistes qu'on connaît tous comme Guy Bedos, Jackie Higelin aussi, voilà. Des artistes comme ça, et il y a aussi des gens qui travaillaient dans l'ombre avec elle, sa costumière, sa secrétaire, ce genre de personnes. Et vraiment c'est super intéressant, donc ils sont disponibles en podcast hein, si vous avez un smartphone, vous avez une application de podcast où vous pouvez les télécharger, sinon vous pouvez les écouter sur internet, mais alors vraiment je vous recommande ce podcast, il est vraiment très bien fait. Ensuite je vais passer au film, et là je ne vais pas pouvoir vous montrer les jaquettes puisque j'ai dû les rendre à la médiathèque. Je vais vous parler d'un petit dessin animé trop mignon qui s'appelle Volt. C'est un petit chien qui se perd en fait et qui essaie de retourner chez lui. Et c'est vraiment très drôle. Moi je l'ai regardé dans le train, je rigolais toute seule dans le train. Vraiment si vous l'avez pas vu, moi je l'avais pas vu au cinéma quand il était sorti. Et c'est vraiment très drôle, un peu dans la veine des dessins animés qui sont aussi pour adultes, Shrek, Toy Story, etc.
Ensuite, un énorme flop pour La fièvre du samedi soir que je n'avais jamais vu et que j'ai regardé et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé que l'ambiance du film était très glauque, à part les scènes de danse en fait dans la discothèque qui sont sympas, mais qu'on connaît puisqu'on a tous vu ça à la télé. Bah, en dehors de ça, franchement, j'ai pas du tout aimé, je m'attendais pas du tout à ça, j'étais très déçue. Je continue avec tout ce qui concerne la mode, la beauté, et avec en premier les vernis Elsa Makeup que je vous avais présentés sur Instagram. Je vais pas m'attarder dessus parce que je prévois de faire une vidéo complète, en fait une revue sur ces vernis, puisque je trouve qu'ils méritent vraiment d'avoir une vidéo à eux. Je les adore, hein, ils sont super, ils sont géniaux, les couleurs elles sont trop belles, je ne fais que les porter, mais je vous en parlerai plus en détail plus tard. Je vais ensuite vous présenter mon t-shirt que j'ai acheté en solde sur Etam, que je vous avais aussi montré sur Instagram. Je l'adore, je ne le quitte plus, dès qu'il est propre je le remets, vraiment ça va être mon t-shirt de cet été. Ensuite, un énorme flop pour cette lime à ongles zébrée. Alors je l'avais prise juste parce qu'elle était zébrée, elle était en solde chez Sephora. Et alors je ne sais pas quelle marque c'est, par contre j'ai jeté le carton d'emballage. En fait c'est une lime en verre et alors le verre sur les ongles c'était pas une bonne idée. La sensation de l'ongle sur le verre c'est juste horrible, on dirait que vous passez vos ongles sur un tableau noir, là ça fait un peu le même bruit, la même sensation, c'est horrible, vraiment j'ai utilisé un quart de seconde et je me suis dit que ça allait pas être possible. Et je vais finir avec la cuisine et alors là je vais vous présenter une merveille. Il s'agit d'un chocolat de la marque Carrefour, c'est sélection approuvée par le Goemio de chez Carrefour. C'est un chocolat lait fourré façon banoffee, donc avec un fourrage à la banane et au caramel. Alors c'est juste une tuerie. Alors je crois que je vais pas en racheter tout de suite parce que les tablettes vont très vite partir, mais alors vraiment si vous avez un Carrefour près de chez vous, foncez parce que c'est délicieux. Et ensuite je vais vous présenter ceci, donc c'est un jus de légumes. Alors faut pas vous attendre à un jus de fruits, c'est vraiment un jus de légumes, pomme, concombre, avocat, fibre d'acacia, citron et menthe, de chez Hugo le Maraîcher. Alors c'est une nouveauté qui était en dégustation en fait chez Carrefour. Moi j'adore tout ce qui est smoothie au concombre, donc j'ai goûté celui-là. Et j'ai adoré, donc j'en ai acheté une brique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre je l'ai fait goûter à d'autres gens et personne n'a aimé. Donc c'est un peu particulier comme goût. Si vous aimez le goût du concombre et que vous n'avez pas peur de la fibre d'acacia, ben allez-y, vous pouvez goûter sans problème. Moi je vous dis, j'ai adoré. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu un petit peu plus lifestyle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ce que je vous ai présenté, si vous aussi vous avez aimé, ou quels sont vos top et flop du moment à vous aussi. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.